Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Merci pour vos pouces, vos likes, vos partages, vos encouragements, notamment, lorsque bien sûr je me reçois toujours des personnes qui chouinent, qui pleurnichent par rapport aux prédictions et aux messages que les défunts nous donnent. Donc c'est un petit peu fatigant, je vous avouerai, c'est vrai que pour moi c'est déjà une très grande difficulté. C'est presque me faire violence que de devoir transmettre certains messages. Donc il faut comprendre que ce ne sont pas mes messages, mais les messages de nos défunts. Je suis médium spirit depuis enfant et je me suis toujours promis de transmettre les messages que je recevais et de les transmettre au mot près, à la photo près, à l'image près, à l'écriture automatique près. Et donc, par respect pour les défunts, et là vous voyez que la flamme de la bougie va être assez spectaculaire pendant que je tourne cette petite capsule pour vous demain matin. C'est vrai que j'ai essayé de vous partager mes visions, du moins les visions et les messages que j'ai reçus pour les années à venir. Et ce n'est pas du tout pour vous faire peur, encore une fois, je le répète, c'est pour que vous puissiez vous préparer à ce qui se prépare du mieux que vous pouvez et même à essayer de changer les choses, chacun de votre côté individuellement. Et individuellement, c'est comme une goutte d'eau par jour qui tomberait au sol. Ça deviendrait à vous plusieurs, à vous tous réunis, un petit ruisseau, puis une petite rivière, puis un fleuve, et ça partirait dans l'océan. C'est comme ça qu'il faut voir les prédictions, c'est comme ça qu'il faut les prendre et les accepter. C'est pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez changer les choses qui vont arriver, parce qu'on a toujours le choix et on a toujours le droit de prendre ses propres décisions, même si on nous dit le contraire, même si depuis la nuit des temps, on nous a écrit des bêtises dans les livres religieux. On a toujours le choix et on a le droit de se connecter à nos défunts en premier pour qu'ils puissent nous aider à avancer dans la vie et recevoir des messages, recevoir des informations sur ce qui se prépare pour pouvoir les éviter. Nous sommes comme un arbre qui s'est enraciné à notre naissance et qui a des branches qui partent dans tous les sens. On arrivera toujours au sommet, quel que soit le chemin que l'on prendra, sauf que il sera plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. C'est comme ça qu'il faut prendre toutes ces prédictions et tous ces messages, et non pas dans les pleurnicheries, les complaintes, le désespoir, je n'en peux plus, mais pourquoi vivre, pourquoi Dieu fait ça? Mais rien n'est de la faute à Dieu, rien n'est de la faute aux défunts, rien n'est de la faute, comme je l'ai mis en communauté, des autres. C'est notre faute par nos mauvais choix ou par notre inaction ou notre action qui feront l'avenir et qui prépareront l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un message que j'ai reçu en écriture automatique de Nikola Tesla. Il y a déjà pas mal de temps et que je me devais de vous donner. Vous avez vu que, comme je l'avais prédit il y a 2-3 ans, voire peut-être plus, je ne sais plus, je l'ai dit plusieurs fois, que Nicolas ferait tout ce qui est en son possible pour éviter les voitures qui portent son nom, et d'ailleurs toute autre invention qui porte son nom. Eh bien, il a réussi, parce qu'on ne lui a pas demandé son avis si on pouvait prendre son nom pour les voitures électriques, ou pour je ne sais plus ce qu'on a mis à son nom, les taxis ou je ne sais plus quoi. En tout cas, il est contre. Et donc, tant qu'il sera contre et qu'il sera mécontent, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est un message personnel pour Elon Musk, même s'il ne m'écoute pas, parce que je ne pense pas que c'est un monsieur qui suive ma chaîne. Il ne faut quand même pas abuser. Mais je transmets quand même le message au cas où. Voilà. En tout cas, voilà, je vais vous donner le message que m'avait donné Nikola Tesla il y a déjà pas mal de temps, de mois.
Et il avait écrit, alors je vais vous lire ce qu'il m'a écrit. « Je suis déçu de l'attitude irresponsable des peuples actuels. Ils se comportent comme des enfants capricieux, à qui on retire son jouet préféré. Le changement qui vient sera en partie de la faute des peuples, désinvoltes, oisifs, immatures, enfants gâtés d'après-guerre. » Il les appelle les enfants gâtés d'après-guerre, d'après la guerre, après la guerre. Habitués à la surconsommation, aux loisirs futiles, construits pour leur plus grand plaisir, et qui, pour ce faire, détruisent la planète, polluent l'air, la terre, l'eau. Ils n'apprennent rien du passé. Ils ne font qu'aggraver leur futur et le futur des générations suivantes. Ils ne cherchent ni la liberté, ni la spiritualité, ni l'énergie cosmique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour Nikola Tesla, celui qu'on appelle Dieu, pour lui, c'est l'énergie cosmique. Ils ne recherchent que l'argent, la richesse, le pouvoir, le prestige, la reconnaissance mondiale, de la plus grande réussite professionnelle, en passant par le numéro 1 des personnages les plus riches et les plus puissants de cette planète. Aucun partage, aucune connaissance offerte, gratuitement bien sûr, au peuple de la Terre. Un égoïsme sans questionnement sur l'après, après moi, après eux. Je suis mal placé pour les juger, car moi, je me suis fait avoir aussi par les plus grands, les plus puissants, avec des rêves de grandeur universelle, de création pour le bien de tous. J'y ai vraiment cru. J'ai cru en eux. Je leur ai laissé mes plans. Je leur ai donné tout ce que j'avais reçu. Et qu'en ont-ils fait? Ils n'en ont fait que destruction et guerre. Depuis mon départ, rien ni personne pour une humanité meilleure, plus heureuse, plus aimante, plus en paix. Aucun des rois de ce monde pour donner, mais pour prendre et reprendre ou reprendre ce qu'il donne ou ce qu'il a donné. Je suis déçu de moi-même, de mon manque de discernement en mon temps, trop occupé à dessiner, fabriquer, préparer, inventer, créer, offrir, ne voyant pas à qui je donnais. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Donnez aux plus démunis. Les plus riches vous trahiront toujours, surtout s'ils se font passer pour des bienfaiteurs de l'humanité. Reconnectez-vous à l'énergie cosmique, là où d'autres mondes vous attendent, d'autres êtres pour évoluer, avancer dans la direction vibratoire à laquelle votre esprit s'ouvrira sur d'autres plans, et il répète, cosmiques, et vous trouverez ce dont vous aurez besoin pour votre avenir, pour votre survie, pour votre sécurité. Nikola Tesla. Voilà, je vous ai transmis son message. Sachez que il y a beaucoup de personnes qui l'ont critiqué parce qu'il ne s'est jamais marié. Mais pour lui, se marier, il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps de se marier. Il fallait qu'il donne, pensant bien faire, tous les plans, tous les croquis, toutes les inventions. Et il savait très bien que ce serait totalement égoïste de sa part de s'être marié, d'avoir eu des enfants pour ne pas s'en occuper. D'autres vous diront, n'est-ce pas, Missia, qu'il était amoureux de son pigeon ou de son oiseau. Mais quand on est célibataire et qu'on a un animal, que ce soit un chat, un chien, on l'aime. Mais est-ce pour autant qu'on est amoureux de son animal? Oui, quelque part, d'une certaine façon. Mais si on n'a pas d'animaux de compagnie parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, et qu'un pigeon voyageur ou un oiseau vient se poser tous les jours à notre fenêtre, sachant que ce sont toujours des envoyés du ciel, des petits défunts, ou des petits anges gardiens,
ou même des extraterrestres qui viennent donner des informations. Peut-on vraiment dire de Nikola Tesla qu'il était tombé amoureux de son oiseau? Sincèrement, sérieusement. Si vous nourrissez tous les jours un oiseau, à votre avis, ne reviendra-t-il pas en sachant que la nourriture l'attend? N'importe quel animal intelligent le ferait. Même des chats qui ne nous appartiennent pas viennent tous les jours chez nous s'ils savent qu'on va leur donner à manger, n'est-ce pas? Donc, ça l'a bien fait rire qu'on dise ça de lui, franchement. Et moi aussi d'ailleurs. N'est-ce pas, Missy? On en a parlé pas plus tard qu'hier au téléphone. Enfin bref. Sur ce, eh bien écoutez, je ne ferai pas de tirage de cartes aujourd'hui. Sachez seulement que lorsque j'avais posé la question à Nikola Tesla, quand est-ce qu'il comptait revenir, se réincarner, bien sûr, s'il le souhaitait, il m'avait répondu, pas avant 5000, et il me l'avait écrit. Et il a même écrit, oui, je ne me trompe pas, et tu ne te trompes pas en lisant, c'est bien 5000 ans, et pas, et pas 20 050, par exemple. Et quand je lui ai posé la question mentalement, pourquoi si tard? Eh bien, il m'a montré des images, des flashs, et il m'a écrit, mais tu le sais déjà tout ça. C'est déjà dans tes visions, dans tes rêves. C'est déjà ce que tu voyais il y a longtemps, n'est-ce pas? Et hop, il a disparu comme il est venu. Et c'est comme ça que je communique avec eux. Ils viennent quand ils veulent et ils s'en vont quand ils veulent. Je ne les appelle jamais, c'est eux qui viennent à moi. Et c'est pour ça que je ne me suis jamais fait parasiter et que j'ai toujours eu. Et c'est pas pour me vanter, c'est juste que ça fait seulement 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux et mes défunts ne se sont jamais trompés. Voilà. Donc, c'était le message du jour. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain live, tuto, vidéo ou capsule ou rien du tout. Bisous.